Salut à tous, bienvenue pour cet épisode de fin de Tour de France 2019 dans Pro Cycling Manager 2018 et on est sur le parcours du Tour de France 2014 avec une fin extrêmement indécise entre majoritairement deux hommes, Nibali et Froome, et puis quand même avec une possibilité pour Dumoulin, on sait pas, on va dépendre un petit peu de ce qui va se passer là dans l'immédiat, je dirais, et puis après sur le contre-la-montre il peut éventuellement avoir sa chance, puisque c'est tout à fait son terrain. À l'époque c'était Tony Martin qui avait gagné, hein, mais il est aussi pour Dumoulin celui-là. Donc on voit que au niveau classement, il n'y a que 1,57 d'avance pour Nibali sur l'ami Froome, donc c'est vraiment pas grand chose. Il y a un classement qui m'intéresse, c'est celui du meilleur jeune. Et même si l'avance là est considérable pour Moscon, vu les étapes qui vont arriver, il faut quand même être vigilant. Et en revanche, je ne pense pas être en mesure d'aller chercher le classement de la montagne. Mais ça, vous allez tout à fait comprendre pourquoi. C'est une histoire de stratégie. Voilà, Desmarquis n'a pas le don d'ubiquité. Donc on va aborder une étape 16 qui, pour le coup, c'est pile le genre de profil que j'adore pour comme ça essayer d'aller jouer un rôle, parce que ces arrivées qui sont juste derrière un ou plusieurs sommets très difficiles, c'est vraiment du pain béni. C'est vraiment du pain béni. Alors ce qui commence pas très bien, parce que il y avait Vincenzo Nibali qui se casse la figure, mais on est tellement en début d'étape que cela n'a aucune incidence. On va rentrer dans le peloton très très rapidement et sans la moindre difficulté. Devant, on a envoyé Desmarquis, et vous avez vu, il est accompagné, c'est un détail à noter, de O'Connor, Ben O'Connor, le grimpeur puncher, grimpeur australien, grimpeur puncher d'ailleurs plutôt, qui visiblement a décidé de partir dans tous les coups. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut être vigilant? C'est parce que si je veux que Moscon conserve son maillot blanc au final, bien, il va falloir quand même gérer un tout petit peu l'avance des échappés, pour par exemple ne pas laisser un O'Connor prendre 10 minutes sur une étape, comme on a vu que c'est parfois possible pour des gars qui ont beaucoup de retard au général. Il arrive que leader ou les équipes leaders leur laissent reprendre beaucoup de temps sur une étape. Ça, c'est pas du tout rare dans PCM. Bref, ce qui se passe, c'est que nous allons durcir. Voilà, on va essayer de durcir la course, mais dans cette étape 16, avec arrivée suite à une descente, eh bien, à ce que j'entrevois moi comme scénario, c'est tout simplement de mettre Nibali dans les meilleures dispositions possibles pour essayer de tout simplement s'échapper un peu avant le sommet ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est donc vraiment la stratégie qui est envisagée. On voit qu'à un moment donné, il y a Moscon qui a terminé de bosser, il n'en peut plus, il a tout donné, et Desmarquis qui va prendre le flambeau, et c'est pour ça que je l'avais positionné à l'avant, bien sûr, parce que si on avait laissé tout le monde dans le groupe Nibali, et bien à ce moment-là, tout le monde aurait été dans l'incapacité d'aider, tous les équipiers auraient été incapables d'aider, à partir du moment où le plus fort entre guillemets d'entre eux n'en pouvait plus, alors que là, évidemment, ça a l'avantage quand on dispose des coureurs dans une ou plusieurs échappées, ça a l'avantage de pouvoir comme ça donner des petits coups de boost au leader, mais de façon échelonnée. Donc, on voit quand même qu'on est dans le dur. Regardez, il y a plus de barre jaune quasiment, alors du coup je décide de récupérer avant d'attaquer, pour vraiment en essayant de jouer vraiment sur la limite en fait entre qu'il reste plus rien et qu'on puisse encore placer une attaque. Et finalement, voilà, je décide exactement ce que j'avais espéré, à défaut de mieux en tout cas. Mieux, ça aurait été quoi? Ça aurait été distancer
Froome par une attaque de Nibali ou quelque chose comme ça, ou l'obliger à travailler tout seul, etc. On voit que ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, derrière Dumoulin, Froome, Alaphilippe, il y a Quintana, il y a Bauke Mollema qui est pas mal hein, sur ce Tour de France. Et Nibali quand même, eh ben oui, ben, je le fais attaquer dans la descente. Hein, parce que tout Nibali il est capable comme ça de mettre une différence sur ce type de situation. Donc j'exploite le truc à fond. Et puis on se retrouve voilà, bah, pas très très loin de l'arrivée. Voilà, on est sous la flamme rouge. Et je fais quand même sprinter. Cette fois-ci, on ne va pas lever les bras. Parce que je veux essayer de gratter du temps. Voilà, on voit que il y a un écart. Un écart qui va se situer aux environs de 17-18 secondes. Vous allez voir que si je vous montre ça, ça n'est absolument pas anodin. Je pense que les plus habitués d'entre vous ont déjà deviné pourquoi est-ce que j'ai fait ce zoom. Pourquoi Eh bien, parce qu'il va y avoir matière à contestation. Il va y avoir une matière à contestation. Je le rappelle, nous sommes sur un terrain montagneux, d'accord? Alors certes, ça n'est pas une arrivée au sommet, mais l'écart qui est signalé par le chrono est de l'ordre de 17 à 18 secondes, on l'a vu, et voilà. Même temps, même temps. C'est le truc à se tirer une balle. Du coup, finalement, alors ce même temps là, il passe pas. Ouais. C'est incroyable. Donc on a posé réclamation, on est allé râler auprès de ASO et tout ça. Ils ont rien voulu entendre, ils ont laissé ça. Et puis par contre, on se retrouve à 2,07. Quand même, il y a la bonif, heureusement, quoi qu'on ne l'enlève pas celle-là, au matin d'une étape qui est assez violente. Il y a un gros enchaînement et je pense que c'est avec 2 minutes, j'ai pas confiance avec le contre-la-montre. Et si je laisse, il y a cette arrivée-là et il y a l'arrivée de l'étape suivante qui sera l'étape 18, qui sera à Otakam. Donc, à mon avis, sur ces 3 étapes-là, Nibali se fait croquer, c'est sûr. Donc je préfère anticiper et penser en termes de à l'heure actuelle, c'est foutu. Voilà, c'est foutu. Comment allons-nous faire? Je me mets dans la peau de l'outsider et non pas du favori. Et on va mettre un truc en place. C'est qu'on va envoyer. Alors, Alessandro De Marchi. Il est précieux, hein, celui-là. Il est ô combien tactiquement précieux. J'ai envoyé aussi Masnada. Mais le pauvre se retrouve pris dans une chute alors que le groupe on va dire de poursuivants de l'échappée avait une chance de rentrer sur l'avant avec des marquis. Bon, du coup, Masnada, il est intercalé quand le peloton est au bas du col de Peyresourde. Alors, tant pis, on va quand même appliquer la stratégie qui avait été pensée à l'avance, c'est-à-dire durcissement assez net, hein, durcissement, notamment via Moscone et Caruso. Mais que se passe-t-il? Il n'y a que Froome et Geraint Thomas qui ont réussi à suivre. Stetina, là, que vous voyez juste derrière, il roule, c'est un trek, il roule pour Mollema, hein, en fait. Il roule pour Mollema, on voit que Dumoulin n'a plus d'équipier, et puis Stetina, en fait, il voit que ça suit pas derrière, il va devoir un petit peu calmer son effort. Alors, il y a un moment donné où, évidemment, on va perdre des forces, hein. On a perdu Moscone dans la bataille, mais c'était prévu. C'était prévu parce que justement maintenant on a le renfort de Masnada. Alors Masnada, il lui reste encore un petit peu de force, pas grand chose, hein, mais on peut essayer d'exploiter ce qui lui reste. On voit que l'écart avec le peloton du reste des favoris est relativement constant. Désolé pour mon lapsus, c'était pas Geraint Thomas, c'était Kwiatkowski. Donc on voit qu'il y a un moment donné où ça lâche du côté des Sky. Et en fait, ils ont lâché parce que Kwiatkowski a lâché. Et du coup, Froome qui était dans la roue,
Elle s'est retrouvée avec un trou à boucher et regardez, voilà, maintenant du coup il roule tout seul. Et puis nous à l'avant évidemment, on va s'empresser de demander à Demarchi d'attendre, et de faire rouler à bloc Masnada pour aller au moins faire la jonction avec Demarchi. Voilà, c'est tout ce qu'on va souhaiter. Et par contre l'objectif vraiment, l'objectif majeur, il est atteint. C'est quoi l'objectif majeur? C'est faire en sorte que Chris Froome se retrouve à devoir boucher un écart tout seul. Voilà. Parce que comme l'IA manque un petit peu de subtilité, elle va chercher à boucher l'écart toute seule, avec Froome en l'occurrence, alors que, par exemple, une minute derrière, il y a Kwiatkowski et Geraint Thomas. Et finalement, est-ce qu'il vaudrait mieux pas attendre pour avoir comme ça la possibilité de s'économiser plutôt que y aller comme ça, pied au plancher? On verra, on fera les comptes à la fin, hein, on va pas non plus commencer à donner des leçons à l'IA et au Sky parce qu'ils sont bien assez forts sans nous. Voilà, on est toujours bien, on est toujours pas mal. Demarchi, progressivement, Demarchi il en peut plus, hein. Il en peut plus, mais disons que à l'arrière, par contre, voilà, il s'est produit ce qu'on pouvait imaginer, c'est-à-dire rejoint Froome. Froome s'est fait rejoindre par Dumoulin, etc. Et notamment aussi de l'équipier du côté des Sky. Donc attention, il reprend des forces. Et nous, on arrive dans la montée finale, dans le plat d'Adé. Donc on économise là. Là, je suis en train de gérer l'effort. Parce que Demarchi, alors qu'on voit qu'à l'avant, O'Connor et tout ça, ça va se jouer sans nous. Hein. C'est pas la victoire, elle va être inaccessible. J'ai réussi à caler Moscone dans le groupe comme ça de favoris. Ça, c'est pour essayer de sauvegarder un peu son général par rapport à O'Connor. Et pour le reste, il y a un moment donné où Nibali, on voit Wellens là qui est porteur du maillot à pois, Nibali il se retrouve finalement avec quelques échappées, mais ce sont des échappées qui sont un peu cramées, donc il est obligé de faire le boulot un peu tout seul. Et puis derrière, progressivement, ça remonte, ça gratte du terrain. Voilà, par exemple Latour là que Nibali va reprendre. J'essaye un peu d'accélérer là parce que je trouve que c'était un peu désagréable d'être avec un groupe là d'échappés, mais qui finalement nous suçait la roue plus qu'autre chose. Et donc je m'en suis débarrassé. Et on n'est pas très loin hein, des mecs qui vont se disputer la victoire d'étape. On voit que O'Connor va prendre le meilleur. Et oui, très nettement au sprint sur Chris Wyke. Et il y a Nicolas Roche qui va chercher une 3e place et Nibali va pouvoir aller cueillir une 4e place. Alors maintenant, ce qui compte, c'est de faire tout de suite les comptes. Et on voit que malgré toute cette stratégie, Chris Froome, il est pas si loin hein, finalement. Hein. Il est pas si loin. Il a dû faire un effort monstrueux vu où est Quintana et vu où est Dumoulin, vu où sont en gros tous ceux qui étaient avec lui vers la moitié de cette montée vers le plat d'Adé. Il a dû faire un effort maximal sur la toute fin. Il s'était bien refait. Et bon, on va sauvegarder un peu au niveau de Moscone là son écart avec l'ami O'Connor, histoire de pas non plus tout perdre sur une étape. Et voilà, donc il a dû ramasser des points, le O'Connor évidemment pour la montagne, clairement. Et allez, on a quand même glané une minute dans l'affaire. C'est pas mal, c'est pas mal. On a gagné une minute par rapport à ce qu'on avait. On a écarté du moulin, je dirais, d'une certaine façon. 6 minutes. Il faudrait craquer à l'étape 18. Il faudrait craquer également à l'étape 20 sur le contre-la-montre. A priori, vu la forme du moment pour Nibali, on peut être optimiste par rapport à Dumoulin. Maintenant, Froome, ça reste encore à voir. Donc on va de nouveau envoyer. C'est toujours délicat d'envoyer en échappée là, parce que en mode extrême comme ça, l'IA elle peut résister à des moments et puis vous pouvez épuiser votre coureur par des attaques successives. Donc il faut essayer d'être un peu filou au moment où on envoie.
Bref, Demarchi est à l'avant, Masnada est à l'avant, et en fait, on est sur la même stratégie là dans ce col du Tourmalet. On est sur du Moscone qui a durci considérablement. Et à un moment donné, une fois que je vois qu'il n'y a plus rien en réservoir, allez, j'envoie Nibali, ça y est. On va essayer de rejoindre les copains à l'avant là, un peu, euh, un peu comme ça avait été fait précédemment, pour essayer de voir un peu comment ça réagit derrière. Ben, en fait, à ma grande surprise, le seul effet, ça a été que j'ai largué mes équipiers à moi. Donc c'est l'apprenti sorcier qui essaye des trucs et en fait qui met ses collègues en difficulté. Bref, on va faire attendre. Mais regardez, ils sont un peu morts à l'avant. Ils sont un peu morts. Il n'y a plus que des marquis à qui il reste quelque chose. Masnada, il était épuisé. Et puis là, on est, on est au fond du truc. On n'a plus rien. On n'a plus rien du tout, vous voyez. On est à zéro. Ben c'est pas grave, hein. On va y aller calmement. Voilà, passer le col. Essayer de se refaire une santé dans la descente qui est assez longue. Et quelque part, on a déjà au moins un avantage à ce stade-là. On voit les hommes qui sont à l'avant, hein, qui vont se disputer probablement la victoire d'étape, parce que l'écart peut-être paraît relativement suffisant. J'ai vu Kwiatkowski qui revenait très très fort. Et puis, du coup, je demande à rouler, je demande à Masnada, là, qui rentrait quand même, et des marquis de rouler comme des fous. Et à ce moment-là, je m'aperçois, et ouais, il y a eu une chute à l'arrière. En fait, les poursuivants immédiats de ce groupe maillot jaune, c'est-à-dire qu'il y avait notamment de l'équipier, là on voit Geraint Thomas par contre qui essaie de revenir, parce que Kwiatkowski ça l'a un peu calmé la chute. Mais il y a Geraint Thomas là qui est pas très loin de rentrer. Il y a un idiot utile là, comme j'aime bien les appeler. Un idiot utile, c'est Lindemann qui a roulé mais à bloc. On se demande pourquoi. Voilà, on se demande juste pourquoi. Il a aucune chance de gagner l'étape. Il a personne à aider au général. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà, peut-être qu'il vise une 23e place. C'est vrai que waouh, la classe. La classe, là je galère un peu à effectuer l'espèce de double protection quelque part. Hein. C'est où vous faites suivre votre leader, vous lui faites suivre un équipier, mais vous mettez un autre équipier en automatique pour qu'il y ait quand même la protection, qui est manuellement infaisable. Bon, bref, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Attention à Tom Dumoulin, hein. Attention Tom Dumoulin. Du coup, Chris Froome, il réagit en fait. Il réagit parce que il a vu Dumoulin, ça le stresse un peu. Mais du coup, moi, je réagis. Et puis en fait, là, j'ai plus les moyens j'ai pas mal de barres. Hein. Il est pas trop mal le Nibali là sur cette fin d'étape. Du coup, allez, une fois n'est pas coutume, je me décide à prendre la suite des attaques. Sinon, je sais que je ne reviendrai pas par un effort solitaire. Je ne reviendrai pas. Donc on essaye de suivre un peu Froome qui va attaquer 110 fois. Il y a Mollema, hein, que vous voyez le trek à côté là. Il doit y avoir Warren Barguil pas super loin. Euh, voilà. Donc les échappés, en tout cas une partie d'entre eux, ont été repris. Et sur la toute fin, on a repris du moulin entre temps. Hein, et sur la toute fin, alors qu'on voit que Froome est pas au mieux, il y a Conrad là qui va nous damer le pion et ainsi qu'O'Connor, Chavez, Nicolas Roche, de nouveau Nicolas Roche, grosse forme, hein, et c'est une victoire de Tom Dumoulin, magnifique victoire de Tom Dumoulin, et puis nous finalement on arrive à peu ou prou ne rien concéder par rapport à Froome, concède un peu là par rapport à Dumoulin, mais il y avait 6 minutes 22, donc, on n'a pas, pas non plus pris un éclat hein, considérable sur ce coup. Voilà, donc ça nous fait quelque chose de plutôt favorable. On a plus trop, alors que vous voyez que je ramène Moscone sur le final, je le ramène pour essayer de sauvegarder ce qui peut l'être, puisque du coup pour le maillot blanc, tout se jouera lors du contre-la-montre individuel de l'étape 20. Et puis pour ce qui est du classement général, c'est ce qu'on va voir de suite. Donc Dumoulin a repris du temps, mais finalement Nibali n'en a pas concédé trop. Froome a repris quelques secondes et on se retrouve quand même dans une situation relativement favorable
avec 2,54 sur Froome, 5 minutes sur Dumoulin. Bon, alors, place au contre-la-montre, et voilà, et vous voyez ce que je vous disais juste avant, grosse lutte entre Moscon et O'Connor, mais a priori avantage Moscon, parce qu'il est meilleur en contre-la-montre. Alors, le profil de ce contre-la-montre, il est intéressant, mais finalement, je m'interroge sur un truc, c'est pourquoi est-ce que il est aussi plat dans la partie, ce qu'on verra juste après, je suis désolé. Donc étape de transition avant, c'est Lars Boom qui l'emporte sur quelques hommes forts. Il y avait Philippe Gilbert avec Greg Van Avermaet. J'ai la satisfaction supra maigre de gagner le sprint du peloton avec Colbrelli. Voilà. Donc c'est toujours ça de prix. Pour la confiance, on va dire, parce que pour le maillot vert, ça fait bien longtemps qu'on n'est plus en lutte, hein. Et One semble avoir pris l'ascendant sur Peter Sagan. Malheureusement, moi j'aurais bien préféré que Peter Sagan soit maillot vert. Je suis un grand fan de Peter Sagan, mais voilà, ça n'est pas le cas. C'est Caleb Ewan qui va s'imposer probablement de ce côté-là. Alors, justement, voilà, le profil, vous avez vu, il est quand même... Allez, on voit qu'il y a un poil de relief quand même, non? Eh bien, je trouve, là, pour le coup, que sur PCM, ce relief est très mal restitué. Honnêtement, hein. Honnêtement, je suis pas fan du tout. Alors, pour ce qui est de l'étape en elle-même, hein, donc Nibali va déjà bénéficier d'une super forme du jour. Ensuite, avoir comme ça un premier chrono et un deuxième chrono qui n'incitent pas au pessimisme. Hein. Faut pas regarder par rapport au leader, hein, à chaque fois au temps intermédiaire. Faut regarder par rapport à Froome, bien évidemment. Vous voyez que Moscon va dans son petit jeu là s'amuser à passer O'Connor sur la fin, donc histoire d'asseoir un petit peu sa victoire au classement du meilleur jeune. Et Nibali, au moment de conclure cette étape, il est quand même assez long, hein, il fait 54 km, hein, le contre-la-montre, hein. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Et donc voilà, il va aller chercher une 4e place, voilà, avec un petit peu moins d'une minute de retard sur Christopher Froome. On a donc bien compris ce qu'il allait se passer. Victoire très probable, sauf catastrophe absolue à l'étape 21 de Vincenzo Nibali. Alors justement, on va aborder cette étape-là, donc arriver sur les Champs-Élysées. Allez, je m'amuse. Normalement, on devrait, l'équipe qui est en passe de gagner, dont un des coureurs est en passe de gagner le Tour de France, elle ne dispute pas souvent le sprint, hein, faut quand même être honnête. Mais on va s'amuser, on est dans un jeu, hein, toujours pareil. On va essayer de mettre éventuellement soit Colbrelli, soit... Ouais, c'est plutôt Colbrelli, hein, via Marcato, via Moscon. On a notre mini petit train là pour les sprints, hein, on l'a vu notamment lors du début de ce tour, hein, dans la première semaine. On va essayer de mettre Colbrelli en situation, et puis on verra bien. Donc, c'est parti. Et l'ami Colbrelli n'est pas si loin que ça. Et vous allez voir que c'est difficile à appréhender là sur les images. Mais c'est finalement Caleb Ewan qui va s'imposer. Alors Peter Sagan, il est dégoûté parce qu'il s'est même pas mêlé au sprint. Aïe le pauvre, il finit mal. Il va falloir qu'on aille un peu peut-être lui lancer une bouée de sauvetage, parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment pas aidé là chez Bora Hansgrohe. Bon, vous voyez, regardez, j'ai essayé de ralentir pour qu'on voit mieux les choses. En fait, ça se joue à un boyau entre Ewan et Matthews. Matthews, qui je rappelle est un Movistar. Et donc voilà, victoire de Caleb Ewan, victoire finale donc de Vincenzo Nibali, dans un tour qui aura été vraiment difficile, où il aura vraiment fallu se creuser la tête. Je remercie beaucoup les gens qui dans les commentaires me donnent des conseils.
parce que, eh bien, ça m'a aidé considérablement. Patrick Conrad, maillot à pois. Donc, Ewan, maillot vert. Voilà, ce qui est finalement assez logique au vu de sa domination. Et Gianni Moscon, ça fait plaisir de faire gagner quelque chose de plus à Gianni Moscon, qui avait déjà gagné l'étape 5, l'étape de Prestige. Donc maillot du meilleur jeune. Et bon, bah on rafle, mais ça c'est totalement involontaire. Le classement général par équipe. Je m'en fiche un peu, je vous avoue. À part que ça fait de l'argent. Voilà. Mais de l'argent, on en a au final. Parce qu'on a suffisamment gagné de courses. On est assez bien payé de ce côté-là. Donc, oui, Nibali rejoint un groupe de 7 coureurs avant lui. Coppi, Anctil, Merckx, Hinault, Stephen Roche. Et oui, on s'en souvient de Stephen Roche. Et plus récemment, Indurain et Marco Pantani. Je vous ai mis une jolie photo de Marco Pantani, hommage à lui, paix à son âme, pour ce doublé Giro Tour. Et donc, on va se retrouver à devoir faire pas mal de choses là. Peut-être faire un petit break sur les Andiamo Ragazzi pour aller retourner du côté de Lotto Soudal quelques temps. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.